que Dieu vous bénisse. Je suis content de vous voir. Vous savez, c'est vraiment un plaisir d'être dans la maison de Dieu. Vous savez, il n'y a pas de meilleur investissement que de donner sa vie à Dieu. C'est vraiment la sécurité totale. Lorsque nos vies sont entre les mains de Dieu, nous sommes vraiment en sécurité. Alléluia. Il est le Dieu qui, lorsqu'il nous conduit, il n'y a pas de surprise avec Dieu. Même lorsqu'on passe par le désert, on sait que le bout du tunnel, c'est bientôt. Alléluia. Lorsqu'on est entre les mains de Dieu, il n'y a pas de plus grande sécurité que cela. Ce matin, je voulais nous parler d'un thème, le mystère de la nouvelle naissance. C'est quelque chose qu'on va commencer. On va voir comment le Seigneur va nous conduire. La semaine dernière, les 2 dernières semaines, nous avons parlé de la vie normale avec Dieu. Lorsque j'ai parlé de la vie normale avec Dieu, c'est que Dieu veut marcher avec nous de façon normale, sans que ce soit la tempête dans nos vies qui détermine notre marche avec Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Souvent, on est obligé d'attendre que la tempête vienne pour pouvoir nous investir dans le Seigneur. Et nous avons vu que ce n'est pas la bonne approche lorsqu'on marche avec Dieu. La bonne approche, c'est que Dieu s'occupe de nous au quotidien. Il veut que nous puissions développer un type de relation avec lui qui est tel que le miracle qu'on appelle miracle fasse partie de notre quotidien. Que je ne sois pas obligé d'attendre que mon mari soit au bord de la mort, que je prie et que Dieu guérisse mon mari et que je dise que Dieu s'est glorifié. Dieu veut se glorifier avec nous tous les jours. Il veut marcher à tes côtés tous les jours. Comme toi, en tant que père, tu accompagnes tes enfants. En tant que mère, tu accompagnes tes enfants. C'est de cette façon-là que Dieu veut marcher avec nous. Une vie où il est là au quotidien, où il nous protège sans même qu'on se rende compte, où il veille sur nous sans qu'on se rende compte, parce que nous conservons la relation. Amen. Lorsque la relation est conservée, on vit normalement avec Dieu. Je n'attends pas la tempête pour rentrer dans des jeûnes interminables. Je n'attends pas la violence pour rentrer dans la prière. Je n'attends pas être en danger, qu'on me dise que tu seras licencié dans 1 mois pour rentrer dans un processus de consécration. Je n'attends pas ça. Mais dans ma vie de tous les jours, je fais comme Dieu a dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et parce que tu le médites, il va t'éclairer. Il va te donner des stratégies pour pouvoir être toujours victorieux. Je voulais vous annoncer une bonne nouvelle ce matin. Les chrétiens ont toujours de l'avance sur tout le monde. Là où tu es dangereux en tant que chrétien, c'est que tu peux aller consulter le Saint-Esprit et il peut te dire, attention dans ton travail, on t'a tendu un piège ici. Et le Seigneur peut t'amener à l'éviter. N'oubliez jamais ça. Vous avez toujours de l'avance sur tout le monde. Si vous apprenez à entendre la voix de Dieu, vous aurez toujours de l'avance sur tout le monde. Là où vous irez, vous aurez toujours de l'avance. Parce que vous avez un esprit, le Saint-Esprit de Dieu, qui peut vous conduire à chaque étape. Notre problème, c'est de nous appuyer sur lui. Ce matin, nous parlons du thème, le mystère de la nouvelle naissance. Je voulais nous lire ce passage de Jean 15 à partir du verset 16 que nous avons souvent entendu. Vous savez, une des choses que le diable fait dans ces temps-ci, c'est de nous familiariser de façon négative avec la parole de Dieu. Ça veut dire que nous entendons la parole et cette parole n'a plus de résonance dans notre cœur. Et c'est ce que le diable fait. Ce qui fait que vous allez demander à un chrétien, est-ce que tu crois au fait que Dieu te protège? Il va te dire oui. Mais dans la vraie vie, quand on va lui dire que tu sais dans ton village, le plus grand des féticheurs, là, ce monsieur-là, il est dangereux. Si tu touches seulement sa main, tu es dans des problèmes. Tu vas commencer à avoir peur. Tu ne crois plus que Dieu
est au-dessus de ça. La parole de Dieu doit être une réalité pour chacun de nous. Ça ne doit pas être comme des sons. On a tellement entendu ça qu'on n'y croit plus. Vous savez, Jésus, quand il parlait, ses paroles étaient placées dans l'éternité. Il dit ceci, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est Jésus qui parle. Il dit, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Lorsqu'on voit cette phrase a une dimension présente et à venir. Ça veut dire que Dieu vous choisit, ce n'est pas pour vous laisser en difficulté. C'est pour ça qu'il parle à ses contemporains, le Seigneur Jésus, il leur dit, attention, dans la relation qui nous unit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Vous savez que beaucoup d'enfants de Dieu font comme s'ils se sont générés tout seuls en Dieu. Comme s'ils ont décidé d'aimer quelqu'un qui ne les connaît pas et dont ils sont simplement les fans. Vous vous souvenez des grandes stars comme les Michael Jackson? Il y a beaucoup de gens qui l'avaient choisi que non, lui c'est ma star. Mais Michael Jackson ne les connaissait pas. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui veulent devenir, quand vous voyez leur accoutrement, ils sont habillés comme Johnny Hallyday. Ils chantent comme Johnny, les mimiques, tout. Mais Johnny Hallyday ne les a même pas connus. Et c'est pour ça que le Seigneur nous rappelle cela. Il dit que, attention, vous n'avez pas choisi une star. Vous ne m'avez pas choisi. Peut-être qu'aujourd'hui, le nom de Jésus, c'est quelque chose qui porte pour vous. Mais je ne suis pas une star. Je ne suis pas quelqu'un qui fait la mode. Je ne sais pas qui est la star aujourd'hui dans les milieux. C'est souvent dans les milieux des jeunes qu'il y a les stars. Je ne sais pas qui est la grande star aujourd'hui. Mais souvent, nous choisissons quelqu'un et nous l'affichons, même des fois sur notre téléphone, surtout les jeunes d'aujourd'hui. Il y a des noms qui marchent. Ah, c'est lui qui marche maintenant en ce moment. Et tous les jeunes le choisissent. À l'époque, c'était, je ne sais pas, Justin Bieber. Tous les petits, là, l'avaient choisi. Mais des fois, Justin Bieber, il vivait chez lui, il dormait, il vivait sa vie. Il ne sait même pas cela. Que dans votre chambre, tous les posters, c'est lui qui est en affiche. Il ne vous connaît pas. Et le Seigneur veut renverser ça. Il dit, dans la relation qui nous unit avec les enfants de Dieu, vous n'avez pas choisi une star. C'est lui qui vous a choisi. Le Seigneur rétablit les choses. Peut-être que tu as le sentiment que tu es venu en Christ parce que tu avais des soucis et il t'a guéri de tes difficultés. Mais ce matin, le Seigneur rétablit l'ordre. Il dit que c'est lui-même. Lorsque tu passais certainement par tes difficultés ou pas, il a décidé de te choisir. Et lorsqu'il a décidé de te choisir, ce n'est pas pour te laisser dans le carreau. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui, ils font des enfants avec les femmes. Quand les enfants sont nés, ils abandonnent la femme et les enfants. Et le Seigneur dit que lorsqu'il vient, lorsqu'il nous manifeste de l'amour, il ne nous laisse pas dans le carreau. Il dit que lorsqu'il vient à nous, il nous choisit, il nous établit. Ça veut dire qu'il te donne de la stabilité. Il te donne des éléments qui peuvent t'amener à porter du fruit. Et c'est important que nous puissions le comprendre. Et je veux ce matin que tu te secoues un peu, que tu regardes, que tu renverses ta théologie, tes croyances. Tu as peut-être cru que c'est toi-même qui as fait un pas vers Dieu. Mais le Seigneur te dit qu'alors que tu faisais ces pas, c'est lui qui prenait ton pas et qui l'amenait à toi. Il y a beaucoup de gens qui sont venus au Seigneur sans qu'il y ait eu des problèmes dans leur vie. Mais un jour, le Seigneur les a touchés. Et depuis là, ils sont à lui. Ils sont tout entiers à lui.
C'est pour cela que je vous disais que les chrétiens, nous avons toujours de l'avance sur tout le monde. Parce que le Dieu qui nous a choisis n'est pas un Dieu irresponsable. C'est un Dieu qui assure. Et je veux vraiment ce matin que lorsque tu marches, lorsque tu fais l'effort de plaire à ce Dieu-là, sois en paix. Sois en paix. Parce qu'il ne te laisse pas tomber. Parce que le meilleur de ta vie, c'est toujours devant. Lorsque les gens croient te faire du mal, Dieu, il est en train de préparer un coup. C'est lui qui tire toujours le dernier dans le jeu. C'est Dieu qui tire le dernier dans le jeu. Ce matin, nous sommes réunis autour de ce thème, le mystère de la nouvelle naissance. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ce verset, c'est un verset que nous avons souvent, qui nous a accompagnés. Et comme beaucoup d'autres versets, le diable est venu nous amener, alors nous sommes familiers à ce verset au point qu'il ne nous parle plus. Et ce matin, j'aimerais lire dans ce passage de Tite 3, à partir du verset 5, pour essayer de nous donner quelques lumières sur ce verset. Tite, au chapitre 3, à partir du verset 5. Il est écrit ce qui suit. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Vous savez, j'aime bien dire que Dieu ne nous a pas choisis parce qu'on est le plus beau, la plus belle, le plus diplômé, on a fait le plus d'études. Dieu ne nous a pas choisis sur ces critères. Comme dans une entreprise, on va choisir celui qui a le meilleur CV, celui qui a fait la meilleure école. Mais le Seigneur nous dit ce matin qu'il nous a sauvés, pas à cause de ce qu'on a fait auparavant, mais selon sa miséricorde. La capacité que Dieu a à voir tous les hommes égaux. La capacité que Dieu peut juger un assassin et dire à un assassin, tu rentres dans ma maison, et dire à quelqu'un qui n'est pas assassin, toi aussi tu rentres dans ma maison, et les considérer au même niveau. Il dit qu'il nous a choisis selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération. C'est deux mots qui sont importants. Le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Deux choses importantes. Ça veut dire que dans le processus de la nouvelle naissance, c'est Dieu qui est à l'origine. C'est Dieu qui est au contrôle. Et c'est Dieu qui te fait l'acte de naissance que tu es né véritablement en Christ. Et cet acte de naissance est en deux volets. Jean 3, à partir du verset 5, nous dit, Jean 3, à partir du verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est un espace, c'est une sphère, c'est un environnement dans lequel Dieu se manifeste. Et pour rentrer dans cette sphère-là, nous devons avoir un acte de naissance à deux volets. Et c'est Dieu qui a établi les choses comme cela. Deux volets. Le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Ça veut dire que le miracle qui s'opère lorsque nous entrons dans le royaume, ce miracle se fait au travers du baptême de la régénération. Ça veut dire que nous nous identifions en la mort et à la résurrection du Christ. Et nous recevons le Saint-Esprit de Dieu.
pour nous accompagner, pour commencer une marche avec Dieu. Mais cela vient de Dieu. Cela ne vient pas des hommes. Cela vient de Dieu. Et lorsque nous sommes rentrés dans ce processus, nous sommes, bien-aimés, potentiellement enfants de Dieu. Ça veut dire que nous sommes dans un système où la vie de Dieu peut se manifester au travers de nous. Nous entrons dans ce qu'on appelle un processus de conversion. Nous grandissons, nous avançons avec Dieu au travers de la relation que nous allons avoir avec sa parole. Notre intelligence va être renouvelée. Les deux actes, ce sont des actes, je vais utiliser un mot qui va vous faire peur, mystiques. Ça veut dire que lorsque vous passez par les eaux du baptême, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel qui vous positionne dans le royaume de Dieu. Quelque chose se passe dans le monde de l'esprit qui fait qu'un canal est désormais ouvert entre le ciel et vous. Et Dieu peut vous parler librement. C'est les mystères de Dieu. C'est des choses que vous ne pouvez pas comprendre avec l'intelligence que nous avons aujourd'hui. Vous ne pouvez pas comprendre cela. Parce que c'est Dieu qui a établi les critères comme cela. Cela ne vient pas de nous. Et lorsque nous sommes dans ce positionnement, j'aime bien comment Paul le dit à Tite. Il dit que Dieu nous a sauvés par le baptême de la régénération. Ça veut dire que nous avons été régénérés. C'est ce qu'il dit aux Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tu es quelqu'un de nouveau. Tu es placé sur une terre sainte au point que ta vie peut redémarrer. Tout ce qui t'avait retenu par le passé est brisé et tu es placé dans un système où ta vie peut redémarrer. Et il dit que cette nouvelle naissance, ça se fait aussi par le renouvellement du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit te renouvelle à chaque fois que tu es en communion avec Dieu. Chaque fois que tu vas rentrer en communion avec Dieu, généralement au travers de sa parole, il y a un nettoyage qui va s'opérer en nous. C'est pour cela que arrêtez de croire que vos vies n'évoluent pas. Si vous êtes attachés à la parole, comme a dit le Seigneur à Josué, ce livre de la loi, qu'il ne s'éloigne point de toi. Qu'il ne s'éloigne point de toi. Mais dites-le jour et nuit, parce qu'il y a la vie de Dieu à l'intérieur. Saisis-le. Il va te diriger. Il va te donner les paroles qu'il faut pour être un bon mari, pour être une bonne femme, pour être un bon travailleur, pour être un bon élève, pour être un bon enfant. Il va te dire ce qu'il faut. Et le Saint-Esprit, il sera là pour apporter sa lumière. Le mystère de la nouvelle naissance veut que lorsque nous l'avons compris, nous ne travaillons plus avec nos propres efforts. C'est le Seigneur lui-même qui vit en nous. L'apôtre Paul dit ceci aux Galates. J'ai été crucifié avec Christ. Au travers des eaux du baptême. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Celui dont vous voyez les manifestations extérieures, c'est Christ qui fait cela au travers de moi. Mais l'erreur que nous faisons, c'est qu'on nous a appris que la conversion, l'entrée dans le royaume de Dieu, était un acte définitif et que nous ne devions pas nous maintenir dans ce royaume. La Bible dit que le diable il rôde autour de nos vies
pour nous ramener en arrière. Et si tu ne travailles pas pour demeurer dans ce royaume, tu vas être en difficulté. C'est pour cela que la parole doit être quelque chose de central dans nos vies. Bien-aimés, ce n'est pas par nos propres efforts qu'on arrive à s'en sortir. Nous tous qui sommes là ce soir, nous sommes tentés des fois. Nous faisons des fois des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Mais ce qui est important, c'est lorsque le Seigneur t'ouvre les yeux, que tu te ressaisisses et que tu te remettes sur la voie. Parce qu'il n'y a pas de victoire sans justice. Il n'y a pas de victoire sans une recherche de sanctification. Il n'y a pas de victoire sans une recherche de sainteté. La victoire appartient à ceux qui décident de s'abandonner à lui seul, au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Pas à ceux qui ne pêchent pas, mais aux gens qui décident de se dire, là j'ai mal fait, je me ressaisis Seigneur. Je veux véritablement avancer avec toi. Bien-aimé, ce que je suis en train de te dire ce matin, le Seigneur est réel. Le Seigneur nous aide vraiment. Vous allez voir que la semaine où vous allez le plus lire la Bible, votre vie va être différente. La semaine où vous allez le plus prier, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui va vous conduire. Maintenant, imaginez-vous que vous répétez ça semaine après semaine. Vous allez expérimenter le fait d'être entre les mains d'un Dieu puissant. Je veux t'encourager ce matin, mon frère, ma sœur. Nous ne servons pas un petit Dieu. Être enfant de Dieu, c'est un privilège. C'est un privilège. Lorsque vous passez et qu'on vous dit que ça c'est l'enfant de l'homme le plus riche du monde, ça c'est quelque chose. Mais si on vous dit que vous êtes enfant de Dieu, le Seigneur un jour a arrêté le ciel. Imaginez pour vous choisir. Le Seigneur a été là. Un jour le ciel s'est arrêté et il vous a choisi. C'est ce qui se passe lorsque un homme a vu une femme et qui décide que cette femme-là, je veux l'épouser. Il s'est arrêté. Sa vie s'est arrêtée. Et il a commencé à regarder cette créature. Il a dit, ça, c'est celle avec qui je veux faire une aventure pour la vie. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Un jour, le ciel s'est arrêté. Et il a décidé de pointer son regard sur toi. Je vais t'encourager ce matin. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a choisi pour te positionner dans un endroit où tu dois réussir. La réussite, selon Dieu, c'est l'accomplissement de la raison pour laquelle Dieu t'a mis sur la terre. Dieu t'a mis sur la terre pour quelque chose. Et réussir pour Dieu, c'est d'accomplir ce pourquoi tu es venu sur la terre. Tu rentres dans ce que Dieu a prévu pour toi. Et pour cela, le Seigneur va t'accompagner par sa parole et son Saint-Esprit. Bien-aimés, si vous comprenez que vous n'êtes pas seul, vous ne serez plus une balle de ping-pong entre les mains du diable. Et ce que le diable fait aujourd'hui, c'est de faire croire aux chrétiens qu'ils se battent tout seuls. Tu gères toi seul tes problèmes. C'est pour ça que vous allez voir les chrétiens en général, quand il a des problèmes, il arrête de venir à l'église. Mais si tu ne viens pas à l'église, tu vas t'en sortir comment? Si tu arrêtes de venir à l'église, si tu arrêtes de fréquenter les frères, oh non, tu sais, en ce moment, j'ai mes problèmes. Oui, ce sont tes problèmes. Et Dieu va te laisser porter tes problèmes. Tu sais, oui, l'église c'est bien, mais tu sais, en ce moment, je passe par des difficultés. Mon frère, ma soeur, si l'église n'est pas la solution,
Si la communion fraternelle n'est plus un espace pour toi d'être fortifié, d'être encouragé. Vous savez, le dimanche matin, quand je viens comme ça, que je vous vois, tu as envie de vivre. Ça te donne envie de continuer la marche. Je dis que, mais dans cette affaire de Dieu-là, je ne suis pas seul. Dans cette affaire de Dieu-là, nous sommes nombreux à croire à ça. De tous les dimanches, il fait froid comme il y a la neige. Tu mets ton manteau. Tu es parti au boulot de lundi à samedi, dimanche encore. Malgré le froid, tu démarres ta voiture. Tu mets ton manteau, tu es là. Tu te dis, oui, Seigneur, je ne suis pas seul dans cette affaire. Ça encourage. Un Dieu responsable. Il dit, je vous ai choisi pour que vous puissiez porter du fruit. Et ce n'est pas un fruit qui passe par les 4 saisons. En été, tu as un certain fruit. En hiver, c'est un peu chaud. Il dit que le fruit que je vous ai appelé à porter, il va demeurer. Quelles que soient les saisons, nous allons le voir. Je veux vraiment nous encourager ce matin. Je veux nous encourager ce matin. Dieu revient chercher ses enfants. Le monde tel que nous le voyons aujourd'hui va disparaître. Et le Seigneur vivra avec nous pour l'éternité. Je rêve après ces moments. Je ne sais pas quand cela se passera. Mais je sais que Jean a vu dans l'Apocalypse, il dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Waouh! Lorsqu'il reviendra prendre son église, les morts en Christ ressuscitent. Il dit que la mer va rendre ses morts. J'aime bien cette phrase. Waouh! Il dit que le ciel s'est ouvert. Le ciel et la mer s'enfuirent devant la présence de Dieu. Waouh! Glorieux. Être chrétien, ce sera quelque chose à cette époque-là. Bien-aimés, nous avons une espérance réelle. Nous avons une espérance réelle. Et Dieu ne nous laisse pas sur la terre, comme veut certaines théologies religieuses. Ok, sur la terre on souffre et au ciel on sera bien. Ce n'est pas ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit que je vous ai choisi pour que vous puissiez porter du fruit sur la terre. Il y a des gens qui pensent que non, la vie sur terre, ok, c'est pas grave, si je souffre au ciel, ce serait mieux. Non, le ciel, la terre est le commencement de ce que tu vas vivre au ciel. C'est le commencement. C'est pour ça qu'il y a des situations qu'on doit refuser. Il y a des combats qu'on doit mener. Il y a des guerres qu'on doit déclencher. Amen. Il y a des guerres qu'on doit déclencher. Enfants de Dieu, et le Seigneur dit quelque chose, il dit que c'est tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Amen. Alléluia. C'est vraiment important. Je veux nous amener à revoir un peu notre statut. On est trop venu à l'église avec un peu un statut de dire, bon, on a trop dit des mauvaises choses sur moi et je n'y crois plus, mais il faut être quelque part. Beaucoup de personnes vont à l'église pour se protéger des sorciers. C'est la basse vocation céleste. Parce que ça, c'est des choses que Dieu nous donne dès que nous naissons de nouveau. Un père protège ses enfants. Donc on n'a même pas, ce n'est pas des choses qui doivent nous maintenir à l'église. Ce qui nous maintient, c'est quel est le fruit que Dieu veut que je porte. Parce que ce fruit-là, quelqu'un d'autre en a besoin pour aussi porter du fruit à son tour. Et celui-là a besoin de porter ce fruit pour que quelqu'un d'autre porte du fruit. Il y a des gens qui doivent manger ton fruit. Il y a des gens qui doivent manger mon fruit. Il y a des gens qui doivent manger le fruit de Serge. C'est un cycle. On s'entretient les uns les autres. Alléluia. Est-ce qu'on peut fermer les yeux maintenant et que je veux que nous puissions regarder à ce que le Seigneur a fait. La nouvelle naissance, ce n'est pas toi qui l'as initiée. C'est Dieu qui l'a initiée. Et lorsque Dieu a choisi que tu naisses
spirituellement, il a un plan pour toi. Le plan qu'il a avec toi, c'est que tu puisses porter du fruit et que ce fruit-là puisse demeurer. Il ne t'a pas choisi pour que tu deviennes stérile. Il t'a choisi pour que tu portes du fruit. Bien-aimé, ce sont des paroles peut-être simples pour toi ce matin. Mais je prie pour que le Saint-Esprit vienne réveiller, vienne remuer tout cela dans ta vie et t'amener à revoir quelle est ton identité. Tu n'es pas un bâtard. Tu n'es pas quelqu'un sur qui il y a eu des doutes. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui font des enfants et qui nient leurs enfants, qui ne reconnaissent pas leurs enfants. Mais le Seigneur est fier de dire que moi, je t'ai choisi. Je ne te nie pas. Peut-être qu'aujourd'hui, tu passes par des difficultés. Oui. Et j'ai peut-être honte de ce que ta vie est aujourd'hui. Oui. Mais je renouvelle que lorsque je t'ai choisi, ce n'est pas pour que ta vie soit ce qu'elle est aujourd'hui. Je t'ai choisi pour que tu portes du fruit. Lorsque je t'ai choisi, ce n'est pas pour que ta vie soit ce que le diable est en train de faire, un ballon de foot. Ce n'est pas pour cela. Je t'ai choisi pour que tu portes du fruit. Je t'ai choisi pour que les gens qui doivent manger ton fruit viennent autour de toi pour consommer la grâce que j'ai mise sur ta vie. Aujourd'hui, ce n'est peut-être pas ça. Mais le Seigneur te rappelle qu'il ne t'a pas choisi pour être stérile. Je parle à une femme ce matin, sur un plan naturel. Je parle à un homme, une femme ce matin, sur le plan spirituel. Il t'a choisi pour que tu portes du fruit et que ton fruit demeure. Voilà pourquoi le Seigneur t'a suscité. Voilà pourquoi tu as été régénéré au travers des eaux du baptême. Voilà pourquoi tu as été renouvelé par la vie de l'Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur te donne sa parole et qu'il veut que cette parole puisse apporter la vie en toi. Alléluia.